Bonjour les choupinous et bienvenue pour la question du dimanche avec moi Steph. Yay yay yay. C'est parti. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que toutes mes copinettes et les copinous ils vont super bien aussi. Je vous fais des bisous. Hein? Ça y est, on est. Enfin, je veux dire, c'est les vacances, mais en fait, c'est le mois de juillet, le mois d'août, donc quand on travaille, voilà. Mais je veux dire, voilà, profiter, je veux dire, c'est l'été, quoi. Hein, on en profite. Enfin, si les chaleurs sont pas trop fortes. Donc, j'espère que ça va un peu mieux pour vous dans le sud de la France. Pour nous en Belgique, ben, ça va, hein, ça s'est calmé déjà, malheureusement. On aimerait bien que le soleil revienne déjà. Enfin bon, je fais un bisou aussi à tous ceux qui passent sur ma chaîne. Je vous remercie encore pour les plus de 500 abonnés sur ma chaîne, ça me touche beaucoup. Le colis est en fin de préparation, donc il n'attend plus que vous. Donc n'hésitez pas à les mettre sur la vidéo. Venez participer au concours, voilà, mettez que vous participez au concours, et ainsi moi je note votre pseudo, et puis il y aura un tirage au sort pour voir qui est le gagnant de ce super colis. Voilà, en attendant, on va passer à la question du. C'est parti. Tchugada, tchugada, ouais, ouais. Ah, je suis en pleine forme. Donc, ouais, c'est vrai que vous voyez, j'ai peur de tout faire renverser. Hein, donc, tout renverser. Tout faire renverser. C'est bien belge, hein, ça. Elle est tombée. Je crois elle voulait que j'y réponde. Ouais. On va voir ça. Hop. Alors. Ah. Bonne question. Quels sont mes critères pour choisir un jeu? Alors, quels sont mes critères pour choisir un jeu? C'est une bonne question. Il y a des questions comme ça, quand je les note, j'y pense un peu à l'avance, là, vous voyez. Mais là, j'y ai pas encore vraiment pensé. Mes critères pour acheter un jeu, ben, je pense déjà que, oui, c'est peut-être... J'ai peut-être déjà répondu peut-être un peu à ça, mais quand, quand je disais comment je voulais que mon propre jeu, mon propre oracle soit. Et donc, du coup, ça fait un peu partie de ces critères-là, finalement. Mais les critères, c'est que le prix soit pas trop élevé, hein, ce serait sympa. Donc, c'est vrai que le prix est quand même un des critères que je regarde. Après, c'est dommage qu'on ne sait pas vraiment voir la taille, mais pour moi, c'est vrai que la taille, elle compte quand même. Si c'est des trop grandes cartes, c'est pas que ça va me freiner, mais bon, voilà, j'ai envie que le jeu soit de bonne taille. Je veux pas des cartes énormes. Même si c'est magnifique et qu'on voit plus les détails, je préfère, pour mes petites minettes, de pouvoir voilà, mieux les prendre et les manipuler, les utiliser. Les critères pour que je choisisse un jeu, eh bien, bah de toute façon, je suis souvent dans des conditions favorables hein, pour choisir un jeu, mais j'aime bien avoir vu des reviews sur le jeu en question que j'aimerais acheter. Ouais. Ça, c'est un des critères que je préfère voir maintenant. Maintenant qu'il y a quand même pas mal de reviews, que ce soit en anglais ou en français, moi ça me dérange pas, en espagnol et en italien. Je vais regarder et si le jeu m'intéresse. Je crois que c'est là que je vais pouvoir voir le plus justement de critères. Voilà. C'est un critère pour m'aider à choisir un jeu, c'est la review. Après, pour le choisir, je dirais que voilà, que les couleurs m'attirent. Il faut que ce soit un jeu coloré. Il faut que ce soit un jeu vivant, qui ait de la vibration dedans, de l'énergie. Voilà. Parce que même dans les côtés sombres, il y a de l'énergie. Donc voilà, même si c'est un jeu qui fait travailler les côtés sombres de notre âme, pardon, de notre esprit ou encore de notre corps, il faut qu'il soit vivant. Donc voilà, même si les couleurs tournent autour du noir, du brun, puis un soupçon de rouge vif, etc., il faut qu'il soit vivant. Voilà, dans ce sens-là. Et vivant aussi, j'aime bien aussi qu'il y a des scènes
des scènes, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Et il n'y a pas trop... On voit souvent une personne qui va dans un sens ou dans un autre, mais voilà. Donc ça, c'est aussi un de mes critères. Mais bon, après, voilà. Donc j'aime que ce soit coloré, vivant. J'aime bien qu'il y ait qu'il y ait pas mal de symbolisme. J'aime bien les symboles sur les cartes. Je trouve ça très intéressant parce qu'on peut tirer beaucoup de choses de ça, des symboles. D'ailleurs, j'ai un livre sur les symboles qu'il faudrait que j'entame. Euh, Mes critères pour choisir un jeu, eh bien, que je sois attirée par le thème, tout simplement. Voilà, je ne veux pas plonger tête baissée, enfin, quoique. Je suis tellement fan, je suis tellement passionnée que des fois, oui, je pourrais foncer tête baissée, mais bon, je vais quand même essayer de choisir quelque chose qui me plaît, quoi. Faire quelque chose, un jeu avec lequel j'aurai un feeling. Donc, ça, oui. Oui, voilà, je pense que c'est à peu près tout, hein. Je réfléchis. Euh, Qu'il soit en anglais ou en français, moi ça ne me dérange pas. Donc les critères, il peut être en anglais, en français, en italien et en espagnol un peu moins parce que je gère moins. Je me débrouille, mais pas autant qu'en anglais. Euh, voilà, je pense que j'ai tout dit. La taille, voilà. Les critères, ben voilà, oui, un sujet, enfin un sujet, une ambiance, une énergie que j'aime, évidemment. Je ne vais pas me diriger, par exemple, vers quoi que je ne me dirigerai pas. Je sais pas. J'avoue que je suis très très ouverte d'esprit et que, allez, même l'oracle d'Eros me tente beaucoup. Donc voilà, pour la découverte de la sexualité, Claire de la Lune avait fait une review. Claire, si tu passes un petit coucou, sur le coffret d'Eros. Euh, voilà, qui avait l'air très intéressant. Donc voilà, il est dans ma wishlist, mais c'est vrai que oui, je pense que j'ai fait le tour de mes critères. Voilà, j'aime bien, c'est vrai, les cartes qui sont très colorées et qui ont beaucoup de symboles. Vous voyez, comme dans les cartes de Dixit, par exemple. Voilà. C'est vrai que j'aime beaucoup ces cartes-là. Et les critères aussi, ah voilà un autre qui me vient maintenant, c'est le moins de mots-clés possible. Même pas du tout. Pas de mots-clés. Pas de mots. Non. À la limite, derrière, le message derrière la carte ou les mots-clés ne me dérangent pas. Mais quand j'ai la carte devant moi pour faire le tirage intuitif, je n'ai besoin de rien d'autre que de mon intuition. Donc, pas de mots-clés, ce serait génial. Plein de fois, j'ai envie de cacher le mot-clé. C'est ce que je fais quand je fais mon tirage et que les choses viennent à moi. Le mot me risque d'arrêter ce qui me vient de l'intérieur. Donc, voilà. Juste ça. Voilà, tout ça. Juste tout ça. Voilà, je pense que ce sont voilà, mes critères pour choisir un jeu. Ouais. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà. N'hésitez pas, vous aussi, à mettre vos commentaires hein, pour cette question. C'est quoi, vous, vos critères pour choisir un jeu hein, c'est quoi? En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous lumière. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Profitez de tout, de vos amis, de votre famille, de votre chéri, de vos petits filleuls, nièces. Profitez de la vie, profitez, faites bonne chère. Voilà, amusez-vous, profitez de chaque instant, d'accord? Et moi, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine question due et d'autres vidéos. Bisous, bisous, bisous lumière.